Alors, comment calculer l'expression de la fonction dérivée d'une fonction? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivée? À la base, on travaille à partir de la seconde sur des fonctions, tout simplement. On a l'expression, la représentation graphique. Et puis on a découvert que sur cette courbe, en fait, il y a des points, bien évidemment, que ces points, à chacun de ces points est associé à une tangente, qu'à chacune de ces tangentes est associé un coefficient directeur, qu'on appelle aussi le nombre dérivé. Et que donc, tous les nombres dérivés, qui sont associés au point de cette courbe, fabriquent une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction dérivée. Et qui donc a une autre expression, et qui bien sûr a une représentation graphique différente. Notre objectif, c'est de savoir comment calculer cette formule à partir de celle-là. Ça va nous demander un travail préparatoire pour ne pas faire d'erreur dans les calculs. Alors la première chose qui vous est demandée, c'est de calculer 2 au cube, oui c'est ça, 2 au cube, 2 au carré, et puis 2 puissance 5. Bon. Et ensuite, est-ce que 2 au cube plus 2 au carré, est-ce que c'est égal à 2 puissance 5? La réponse est non, puisque 8 et 4 ça fait 12, c'est pas du tout égal à 32. Par conséquent, ce qu'on peut en déduire, on pourrait essayer avec d'autres exemples, on n'a pas le temps, c'est que quel que soit le nombre, donc x, x au cube et x au carré, ce n'est pas égal à x puissance 5. Les puissances, ici, ne s'additionnent pas. On peut faire aucune opération entre x au cube et x au carré. Donc ça, c'est un premier point, ça va être extrêmement important pour ce qui va suivre. Deuxième point, on va travailler avec la calculatrice pour simplifier des fractions. Pour simplifier des fractions, il suffit sur la calculatrice, donc par exemple avec 96 divisé par 9, c'est l'exemple ici, au lieu de taper le divisé, il suffit de taper sur la touche A plus BC. Ça fait apparaître cette espèce de petit équerre, là, ce petit angle droit, qui remplace en fait le trait de fraction. Et à partir du moment où on a tapé 96 à cette touche 9, la calculatrice simplifie automatiquement la fraction. On n'a pas besoin de réfléchir et de le faire de tête. Et ensuite, si on appuie sur la touche FD, la calculatrice nous affiche la valeur décimale. F afficher la valeur fractionnaire, 32 divisé par 3, et D afficher la valeur décimale. Avec cet exemple, on voit qu'après après la virgule, qui sur votre calculatrice est indiquée par un point, donc on a 66667. Ça veut dire qu'ici, en fait, ça continue, les 6666666. Donc cette valeur décimale, elle a une infinité de décimales, elle a une infinité de chiffres après la virgule, elle n'est pas exacte. Ça veut dire que 96 divisé par 9 n'est pas égal à ce nombre-là. Ce nombre-là, ce n'est qu'une valeur approchée. Donc si on a besoin de la valeur exacte, on est obligé de garder la fraction. On ne peut pas remplacer 96 divisé par 9 par sa valeur décimale. Ça rendrait les calculs faux. Alors, donc maintenant, on va travailler avec les fractions qui sont proposées. 1 sur 3, c'est-à-dire un tiers. Bon, voilà ce que ça donne sur ma calculatrice. Si j'affiche la valeur décimale, j'ai une infinité de 3 après la virgule. Ça veut dire qu'un tiers, c'est égal à un tiers. On ne peut pas simplifier la fraction et on ne peut pas non plus la remplacer par la valeur décimale. C'est la même chose pour 2 tiers. Hop, FD. Ouais, c'est comme ici, on a une infinité des décimales après la virgule. Donc par conséquent, et c'est extrêmement important pour tout ce qui va suivre, ces deux fractions, un tiers et deux tiers, qu'on rencontre souvent, ne peuvent pas se simplifier. Mais il est interdit de les remplacer par 0,33 ou 0,67. Alors, 5 quinzièmes égale un tiers.
un demi, et là si on le reconnaît, hop, un demi, 0,5. C'est un nombre décimal, mais c'est un nombre décimal exact, donc que l'on écrive un demi, 2 quarts, 2 ou 0,5, ben c'est exactement la même chose. Donc on peut remplacer ici la fraction par 0,5, ça pose pas de problème. Bon, ben pour tous ces exemples, ça procède exactement du même principe, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour celui d'en dessous, par contre, on va s'attarder un petit peu. Il ne faut pas paniquer quand on a tout ça. Il suffit de taper sur sa calculatrice les calculs exactement comme ils sont écrits. Sauf qu'au lieu de mettre le trait de fraction, j'utilise la touche A plus BC. Et ma calculatrice me donne un résultat. Et là, j'ai oublié un multiplié qu'il faut quand même mettre sur la calculatrice. Voilà. Alors ici, donc là il n'y avait que des nombres, ça donnait 7, il n'y avait pas de souci. Ici en fait, je n'ai fait des calculs qu'avec les nombres. Je ne me suis pas occupé du x au carré. Le x au carré n'est pas affecté par ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici n'affecte pas le x au carré. Donc mon x au carré est resté x au carré. Et j'ai simplement transformé 5 fois 3 divisé par 3. Tout ça pour arriver maintenant aux situations qu'on va rencontrer dans les calculs qui vont suivre. Donc ici, 5 quinzièmes, 5 quinzièmes, ça fait un tiers que je ne peux pas simplifier, donc je réécris un tiers. Et le x au cube, lui, ne change pas, hein. Donc je réécris x au cube. Au lieu de multiplier x au cube par 5 quinzièmes, maintenant c'est multiplié par un tiers. Et ensuite 4 demi, bon ça fait 2. Donc au lieu de multiplier x au carré ici par 4 demi, ici je le multiplie par 2. Les x au cube et les x au carré n'ont pas changé, je n'ai modifié que les coefficients des x au cube et des x au carré. Et donc même principe pour la ligne qui est en dessous. Donc 3 demi ça fait donc on n'hésite pas à faire voilà, FD pour afficher la valeur décimale, et si la valeur décimale est exacte, on remplace, c'est toujours mieux une valeur décimale exacte qu'une fraction. Donc 3 demi, ça devient 1,5 x au cube, et 1 demi, c'est 0,5. Et voilà l'expression. Voilà, toutes ces activités préparatoires vont nous permettre d'être un peu plus à l'aise pour tout ce qui va suivre. Tu dois avoir compris donc à la suite de cette page que les puissances des x ne s'additionnent pas. X au cube plus x au carré, ça ne devient pas x5. Ils s'ignorent en fait. Si tu as une fraction, tu dois savoir la simplifier. Donc, et 5 sur 15 c'est égal à un tiers. Et tu dois savoir aussi si ton résultat, est-ce que tu peux l'écrire en valeur décimale comme un demi, est-ce que tu as le droit, ou est-ce que tu n'as pas le droit, parce qu'il y a par exemple ici une infinité de décimales. Et ensuite, on va appliquer tout ça dans des situations comme l'activité 3. Fin de la vidéo numéro 1. On se retrouve pour la vidéo numéro 2.